Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes pronostics pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais juste avant, je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Je vous avais parlé d'une stratégie qu'on avait démarrée au début de cette année 2022. C'est la stratégie Boost. Ça se passe sur le canal Telegram et sachez qu'elle est extrêmement rentable. Avec seulement des petites mises à 10 €, nous avons déjà fait plus de 88 € de bénéfices. Donc vraiment, c'est une méthode très rentable. Pour l'instant, je la partage totalement gratuitement sur mon canal Telegram. Donc je vous invite à venir profiter de cette méthode et d'arrondir avec nous vos fins de mois. Donc c'est super simple à suivre, vous avez besoin que d'un ou deux bookmakers, Winamax ou Betclic, et vous avez vraiment besoin d'une toute petite bankroll. Donc c'est ça qui fait vraiment la puissance de cette stratégie, c'est que même avec un tout petit budget, vous pouvez générer pas mal de profits en fin de mois. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça sur le canal Telegram, vous n'allez pas le regretter les amis. Donc on passe maintenant à la vidéo du jour, c'est d'analyser les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique. Il y a eu énormément de surprises et surtout des résultats inattendus par beaucoup de monde. Donc ça nous donne des quarts de finale assez atypiques et c'est plutôt intéressant. Donc le premier match qui va nous être proposé, le premier quart de finale, ça va être la Gambie, surprenante équipe de Gambie qui va affronter le Cameroun. Alors le Cameroun qui a fait un petit peu parler de lui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont avantagés dans cette compétition. Effectivement, ils ont très peu de cas de Covid, ils ont très peu de sorts contre eux, alors qu'il y a de nombreuses équipes comme notamment lors du 8e de finale, l'équipe des Comores, très bizarre d'ailleurs là-dessus, où le gardien des Comores pouvait jouer, finalement il pouvait pas jouer, et finalement il a vraiment pas pu jouer parce qu'ils ont dû aligner un défenseur dans les cages. Mine de rien, les Comores prennent un carton rouge dès le début du match, et pourtant ils ne perdent que 2-1, alors que bon nombre d'utilisateurs s'attendaient à une réelle raclée du Cameroun, étant donné que les Comores à 10 contre 11, sans gardien de métier dans les cages, c'est même plutôt un exploit qu'ils ne perdent que 2-1. Donc vraiment, je tiens vraiment à prendre cette petite minute pour féliciter cette équipe des Comores qui a vraiment fait honneur à son pays, tout simplement. Donc la Gambie qui a fait aussi une belle affaire contre la Guinée, c'était un match très équilibré, la Guinée aurait pu marquer, a eu quelques occasions et ça a tourné finalement du côté de la Gambie qui a su encore une fois refaire une surprise lors du 3e match, ils avaient battu la Tunisie. Au niveau du 11, au niveau des effectifs, c'est tout simplement le Cameroun qui a largement l'avantage, ils sont en plus de ça à domicile et en plus de ça ils semblent quand même avoir un certain avantage, inconscient ou pas, mais pour ma part cette équipe est légèrement avantagée de par le fait qu'ils sont à domicile, peut-être que des décisions arbitrage sont plus souvent sifflées en faveur du Cameroun, etc. On sait ce que c'est que de recevoir lors de ces grandes compétitions là, et forcément j'ai du mal à voir le Cameroun se faire sortir par la Gambie, même si ici la cote n'est pas très intéressante pour la qualif, on doit avoir vraiment une cote faible, ça doit être ça du 1,15, 1,14, c'est vraiment très faible, mais honnêtement je ne vois pas le Cameroun se faire éliminer, donc pour moi ce sera une qualif du Cameroun. Cette fois-ci je pense qu'ils vont dérouler, je m'attends pas à une rencontre équilibrée comme ça a été le cas lors du dernier match, je m'attends quand même à ce que le Cameroun déroule. La surprise pour la Gambie devrait prendre fin ici tout simplement. On passe maintenant au deuxième match, le Burkina Faso qui va affronter la Tunisie. Là on a un match vraiment intéressant et autant vous dire que j'ai été très surpris quand j'ai vu les codes sortir, je m'attendais pas à ça, je vais vous expliquer tout ça bien évidemment. Donc la Tunisie qui fait l'exploit de sortir le Nigeria. Alors franchement je suis bluffé, je m'attendais à ce que le Nigeria, pour moi c'était vraiment l'une des équipes qui m'avait le plus impressionné, c'était une équipe que je voyais aller vraiment dans le dernier carré et ils se font éliminer par la Tunisie. Vraiment belle équipe de la Tunisie qui a su être solide en défense, c'est à préciser, mais aussi ce qui est à préciser c'est que le Nigeria a raté énormément d'occasions, donc je pense que le Nigeria a eu un petit manque de réussite sur ce match là. Si on refait le match plusieurs fois, je pense que le Nigeria ressort plus souvent vainqueur, mais en tout cas ce n'est que mon avis. Et du côté du Burkina Faso qui surprend encore, qui arrive à battre le Gabon, alors ça s'est joué au tir au but, mais le Burkina Faso pour ma part m'a quand même montré plus de bonnes choses dans ce match là. Le Gabon qui a su revenir aussi à 10 contre 11, mais bon en tout cas ce qui nous intéresse c'est le Burkina Faso étant donné que c'est eux qui sont qualifiés, et je trouve que cette équipe du Burkina Faso elle est souvent sous-cotée. Déjà contre le Gabon leur cote est sortie très haute, après ça a chuté, là contre la Tunisie c'est pareil, la cote elle sort à 4, là elle est en train de chuter à 3,40, et franchement je me dis pourquoi pas le Burkina Faso qui passe face à la Tunisie. La Tunisie pour ma part c'est pas une équipe que je voyais dès le début aller forcément dans le dernier carré, c'est pas une équipe qui me semble, pour moi ça fait pas partie du top 5 des équipes de Coupe d'Afrique. Le Burkina Faso c'est une belle surprise, c'est une équipe qui est souvent sous-cotée par les bookmakers et même par bon nombre d'observateurs, donc moi je ne vois pas pourquoi ils pourraient pas gagner ce match là. On est proche je pense d'un 50-50 sur cette affiche, peut-être 55-45 pour la Tunisie, mais en tout cas je pense que le Burkina Faso peut être vraiment intéressant et je pense qu'ils ont vraiment leur chance à partir des quarts de finale. De toute façon ça devient de plus en plus équilibré. Par rapport aux cotes tout simplement, pour moi je partirais bien sur le Burkina Faso qui a une cote pas trop dégueulasse et qui a clairement ses chances selon moi. Ensuite on va avoir un match très chaud, alors là ça va être l'Égypte contre le Maroc. Alors franchement ce match là il va être vraiment très chaud parce qu'en plus de ça il y a de la revanche dans l'air. Pour ceux qui s'en souviennent, eh bien le Maroc s'est déjà fait éliminer contre l'Égypte, c'était en 2017.
où justement les Marocains avaient perdu la CAN de cette façon-là, avec un but à la 88e minute. C'était déjà les quarts de finale, c'était à peu près pareil, hein, et là le Maroc a clairement une revanche à prendre. Alors l'Égypte aussi a fait une énorme surprise, puisqu'ils ont été quand même battre la Côte d'Ivoire, qui avait quand même surpris lors des phases de poule, et de son côté le Maroc s'est fait mener 1-0 contre le Malawi, très surprenant but du Malawi, qui fait un tir, le joueur du Malawi qui fait un tir de 42 mètres, mais en dehors de ça le Maroc n'a pas trop subi, le Maroc ne s'est pas inquiété, le Maroc a su revenir, donc déjà ça c'est quand même un gros point fort pour le Maroc. Même étant mené au score, ils sont capables de revenir et d'inverser la tendance. Alors vous allez me dire c'était le Malawi en face, l'Égypte c'est quand même un autre morceau, je suis d'accord avec vous, mais pour ma part le Maroc me semble en mesure de passer ce tour là. En plus de ça il y a de la revanche dans l'air, hein, comme je le précise bien, et bien le Maroc doit prendre sa revanche sur la dernière CAN où il s'était fait éliminer par l'Égypte. Ils ont un effectif qui est beaucoup plus fort qu'auparavant, hein, avec vraiment des joueurs qui ont explosé, qui ont pris vraiment du niveau, et du côté de l'Égypte c'est une équipe collective qui a fait vraiment, qui est passée au courage contre la Côte d'Ivoire avec un peu de réussite puisque ça passe au tir au but. Mais voilà, pour ma part en tout cas ça sera une qualif du Maroc sur ce match là. Et le dernier match qui va nous rester, alors ça va être cette surprenante équipe de la Guinée équatoriale. Alors franchement je me méfiais énormément du match contre le Mali et finalement c'est passé encore une fois au tir au but. Vous avez vu, il y a eu beaucoup quand même de scénarios assez incroyables sur ces huitièmes de finale, hein, avec la Guinée équatoriale qui va battre le Mali au tir au but. Ils ont fait encore une fois un gros match, la Guinée, hein, vraiment ils n'ont pas volé leur qualification. Le Mali que j'ai trouvé un petit peu en dessous, hein, sur ce match là, mais en tout cas la Guinée c'est vraiment une belle surprise. C'est vraiment pour moi l'équipe qui a vraiment bien réussi son parcours. En plus de ça on le voit, ils gagnent 1-0 contre l'Algérie, ils gagnent 1-0 contre les Sierra Leone. Et bien ça fait tout simplement 3 matchs d'affilée qui prennent pas de but les amis, donc c'est quand même à souligner. Cette équipe de Guinée sait bien défendre. De l'autre côté on a une équipe du Sénégal qui est passée contre le Cap-Vert avec un peu de réussite, parce qu'il y a quand même eu 2 cartons rouges du côté du Cap-Vert, dont le premier à la 21e minute, le deuxième à la 57e minute, et ensuite ça a été un match un peu bizarre. Il y a d'ailleurs Sadio Mané qui est sorti, qui est parti à l'hôpital juste après ça, donc à surveiller si Sadio Mané sera disponible ou non pour ce match-là. Ça peut faire vraiment la différence, étant donné qu'en plus de ça c'est lui qui a marqué le but, hein, contre le Cap-Vert, et voilà, surveillez vraiment l'info Sadio Mané, est-ce qu'il sera là ou pas, c'est clairement important. Mais pour ma part en tout cas le Sénégal me semble bien plus à même d'aller chercher sa demi. Le Sénégal aussi, ils ont une grosse revanche à prendre parce qu'ils ont perdu la dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie, donc vraiment ils n'ont pas envie de se faire avoir encore une fois, et leur seul objectif pour eux c'est d'arriver en finale et de la gagner, voilà. Alors que la Guinée équatoriale, au début de la compétition, leur objectif n'était pas de gagner cette Coupe d'Afrique, c'était tout simplement de se qualifier, chose qu'ils ont plus que fait. Donc à mon avis, pour ma part, je pense qu'il n'y aura plus de surprise sur, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur ce match-là. Le Sénégal me semble bien plus expérimenté, bien plus fort tout simplement, et je ne vois pas la Guinée rééditer un nouvel exploit tout simplement. Donc voilà les amis, c'était un petit peu plus court étant donné que y a moins de matchs que sur les huitièmes de finale, hein. On n'a que 4 matchs, donc pour ma part je verrais bien une surprise sur le Burkina Faso. Le Cameroun, ça me semble un petit peu trop compliqué avec l'avantage domicile d'aller les chercher. Le Maroc qui pourrait bien évidemment battre l'Égypte, ils en sont capables, ils en ont les moyens et ils ont l'effectif pour. Et le Sénégal qui me semble, voilà, je pense qu'il y a quand même une trop grosse différence là entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Donc pour ma part la surprise se verrait plutôt sur le Burkina Faso. Ça me semble plutôt intéressant d'aller tenter ce match là, cette qualification là du Burkina Faso tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche, comme ça vous êtes notifié quand la prochaine vidéo sort. Et surtout, très important, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez une méthode rentable, n'hésitez pas à venir suivre ma méthode Boost. Comme je le dis, on est déjà à plus de 88 € de bénéfices, il n'y a eu que 8 paris de postés, que des mises à 10 €. Donc voilà, tout est dit les amis, vous savez où nous rejoindre et vous savez où nous trouver pour encaisser. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.